Owen, bonjour à tous. Biba et moi-même sommes très heureux de vous faire écouter une histoire. Je l'avais commencée il y a un moment. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de la partager avec vous. Merci d'écouter jusqu'à la fin car elle est pleine de rebondissements et péripéties. Agréable écoute à tous. Le mirage. Hier encore, j'ai refait l'horrible rêve. Je me voyais dans un immense désert. Je vadrouillais pieds nus. Je manquais affreusement d'air. Mes yeux ruisselants, ma peau cramée, au plus profond de mes entrailles, je ressentais une pression d'un véritable cratère. Sous mes pieds flageolants, il y avait cette terre. Elle était assoiffée, ridée de vieillesse. Terriblement, elle était squamée la terre. Au loin, j'aperçus une silhouette frêle. Elle avança lentement en luttant contre le sable qui grêle. Chimère ou réalité? Sans réfléchir, je réunis tout mon courage. Je courus vers ce mirage. Je fus surpris par un corps délabré, une expression d'un visage. J'ai quitté mon village, me disait-elle. J'ai marché des jours et des nuits sous la lueur du ciel étoilé. Je suis à la recherche de mes enfants égarés. Pitié l'inconnu, ne les avez-vous pas accostés au passage? Je crains qu'un malheur les a guettés. Il y a quelques années, mon père l'avait croisé. Il nous a quittés à jamais, à l'aube de sa trentaine d'âge. Je me rappelle, je me rappelle de ces étrangers aux uniformes étranges. Ils étaient effrayants, armés, parlant autre langage. Je revois encore le regard de mon père, le héros malgré lui. Les mains ligotées, il était parti libérer un monde de sa misère qui faisait rage. On m'a appris que leur monde n'était pas comme le mien. Leur monde à eux serait complètement vert. Mon aîné à moi était tellement fier, il était devenu légionnaire. Au nom d'Allah, il était tombé sous les balles de ses frères. De mon fils cadet, qui me restait comme unique perle, j'en avais fait offrande à la terre qui est notre mère. Oui, il avait disparu, noyé sur les rivages d'un pays, ce même pays libéré par son grand-père. Il rêvait aller voir l'autre monde qui avait connu aussi la misère. Mon enfant séraphin de désert. Il ne savait pas nager. Il n'avait jamais vu auparavant cette satanée de mer. Et vous, l'intrus, que faites-vous au beau milieu de mon enfer? Je ne suis pas un intrus. Mes racines plongent aussi loin que celles de ce palmier. Je suis sur les traces de mes aïeux, Dihya, Massinissa, Jugurtha, les maîtres de ce vaste pays. Il y a quelques décennies, j'avais quitté mon patelin, non parce que j'avais faim, et pourtant, mon monde à moi était aussi verdoyant que le sien. J'avais laissé derrière père, mère et tous les miens. J'avais soif de goûter à la douceur de la vie. J'avais besoin de m'éloigner. Oui, m'éloigner des tueurs d'hommes et d'espoir. Ils ont pillé le Sahara, les montagnes et les prairies. Bénis par le silence de leur hôte, à l'étranger, ils détiennent commerce et châteaux mal acquis. Ces corsaires dépourvus d'honneur ont fait fuir nos enfants par l'horreur. Notre peuple qui danse la tarentule maudit ses enfants, applaudit ses profanateurs. Désormais, hélas, dans mon pays, les minables sont devenus seigneurs. Merci à vous tous. Prenez bien soin de vous.